On est toujours à 0 viewer. Bon, c'est un début, hein, après tout. Bon, on est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Salut tout le monde, bienvenue dans le Marketing Café. Et aujourd'hui, on va parler de communauté, de personal branding, de comment créer sa communauté, quels outils. On va pas tout spoiler non plus. Hein. Bah non, on va commencer tranquille. On va peut-être laisser le temps à un peu de gens d'arriver. On est déjà 1, 2, 3. Ouais. Alors, juste comme ça, on a fait 2-3 tests. Déjà, on est en Full HD par rapport à la semaine dernière. Ça change, hein. On nous voit mieux, normalement. On nous entend mieux aussi, peut-être. Ou trop, je sais pas, en fait. Dites-le nous, hein, si jamais c'est Ouais, trop s'il y a fort, des problèmes de son, de lumière, pour l'instant, on teste un peu. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des trucs qui vont pas. Ouais, c'est parfait, c'est bon. J'ai mis un chat aussi en haut pour que vous voyez quand on reçoit les messages. Donc, a priori, on va pas en avoir beaucoup pour l'instant. Je sais pas si ça va être très lisible, ça cache à moitié ma tête, mais c'est pas grave. Ok, bah je crois qu'on est bon, on est parti. Alors aujourd'hui on parle de communauté, comment créer sa communauté, comment créer une communauté en marketing digital et comment vendre à sa communauté aussi. Parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas forcément d'être hyper agressif, parce que ça marche de moins en moins. Aujourd'hui les gens ils veulent acheter auprès de gens qu'ils connaissent, ils veulent créer un lien avec des gens qu'ils connaissent. Et surtout, ils en ont marre de tomber sur n'importe qui leur vend n'importe quoi sur Facebook, par exemple, où tous les jours, t'as une nouvelle tête, un nouveau gourou, une nouvelle pub qui va vouloir te vendre à peu près n'importe quoi. Hein. C'est ça. On en voit passer, toi Ouais. t'en vois passer aussi, surtout toi, Oui. qui t'intéresse beaucoup aux ads. Oui, moi du coup, comme je m'intéresse en fait aux pubs et à ce qu'il y a derrière en fait les offres des gens, les offres qu'ils font derrière leur séquence de mail et tout ça, je m'inscris sur beaucoup de tunnels en fait de marketeurs, et en fait plus je m'inscris, plus Facebook m'en montre, pardon, et du coup j'en ai beaucoup et j'en vois passer tous les jours qui ont la dernière technique révolutionnaire, la méthode pour faire telle ou telle chose. C'est vraiment, ils ont tous leur méthode, la méthode révolutionnaire, donc Ouais. et souvent ils ont pas de communauté, des gens qui les découvrent grâce à la pub. Certains sont très satisfaits et d'autres ne disent rien, et forcément après ça s'en ressent sur leur page, puisqu'on voit aucun commentaire, rien sur leur page en fait. On n'a pas de social proof en fait. La social proof, c'est tout ce qui est témoignage de qualité, tout ce qui est réaction, publicité. Oui, hein, voilà, souvent, les j'aime, les commentaires, les partages. Parfois, ils se font même insulter dans les commentaires. Oui. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. On va y revenir justement. Parce que la première chose à faire justement pour créer sa communauté, on va commencer un petit peu le tuto, c'est de faire son personal branding. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'enseigne ou la marque qui intéresse les gens, c'est votre marque. Si vous voulez vraiment faire la différence, faut que vous soyez polarisant en fait. C'est un terme que j'aime bien, parce que polarisant, ça veut dire que tu vas attirer d'un côté et repousser de l'autre. Donc forcément, tu auras des gens qui vont te détester, mais d'un autre côté, tu auras aussi des gens qui vont t'adorer, parce qu'ils vont acheter tes produits dès qu'ils sortent, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, j'aime bien prendre l'exemple d'Apple, par exemple, où t'aimes ou tu détestes, mais il y a rarement un entre-deux. Apple, t'as des gens qui vont faire la queue 3 jours avant la sortie d'un iPhone devant l'Apple Store, et t'as aussi des gens qui vont passer leur temps à les insulter sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, ils vont sortir un iPhone, ils vont sortir l'iPhone je sais pas quoi, qui va être peut-être technologiquement beaucoup moins bon que la concurrence, encore que ça se discute, mais il y a quand même des gens qui vont acheter parce que c'est Apple. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux créer ta communauté, c'est un peu ça que tu dois faire. Ça veut pas forcément dire que tu dois te faire détester, mais il faut que tu aies tes idées bien fermes, que tu campes sur tes valeurs, et surtout que tu aies ton client type, en fait. Donc c'est important de trouver ton client type, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le e-commerce. Bon, le e-commerce, forcément, parce que si tu vends des produits... mais certains produits sont pas adaptés à certaines personnes. On peut pas dire, par exemple, j'en sais rien moi, des chaussures de montagne. Si vous vendez des chaussures de montagne sur votre e-commerce, vous pouvez pas dire je peux le vendre à n'importe qui, c'est ça. Dont des gens qui ne vivent pas à la montagne ou ne vont jamais à la montagne. Sur Facebook par exemple, tu vas pas mettre intérêt plongé, quoi. Voilà. c'est juste et c'est pareil. C'est ça. Tu vas pas vendre une voiture à des gosses de 4 ans, tu vas pas vendre du je sais pas moi, du maquillage à des hommes par exemple, même s'il y en a qui en achètent, mais c'est pas la question. Je veux dire, c'est une minorité, donc ça va pas être ta cible. Justement, pour cet exemple du maquillage et des hommes, justement les hommes, on va plus les toucher grâce à la communauté qu'on crée, et pas grâce à la pub qu'on va faire, parce que ça coûterait beaucoup trop cher de vouloir faire de la pub à tout le monde en fait.
justement, les hommes qui pourraient vouloir se maquiller ou acheter du maquillage, justement, seraient touchés grâce à cette communauté, en fait, dont Benjamin va vous parler aujourd'hui. C'est un très très bon exemple. Voilà. Je vais juste partager le stream LinkedIn sur mon profil perso pendant que tu parles. 2 secondes, je m'intéresse à ce que vous dites, mais je ferme... je baisse les yeux 2 minutes. C'est une bonne idée, je l'ai pas partagé sur le mien non plus. Et je te laisse commencer. Il y a eu des nouvelles demandes pour entrer dans le groupe, donc je les ai acceptées, hein, qu'on ait un peu de viewers, qu'on ait un peu d'animation. Ça. Et ensuite, on attaque tout de suite pour comment créer sa marque, comment créer son personal branding. Bah, en fait, je le disais tout simplement, le personal branding, c'est surtout des valeurs, en fait. C'est en grande partie, comment définir vos valeurs, comment définir votre client type et comment définir quel problème vous résolvez pour ce client type. Parce que tu peux pas aujourd'hui t'en sortir en disant je fais tout et n'importe quoi. Si tu te spécialises pas, si tu mets pas en avant, t'as l'air de galérer là. Bah je le trouve pas en fait, il est pas en stream sur LinkedIn. Ah ben LinkedIn il veut pas. Et en fait LinkedIn il veut pas qu'on stream sur la page Marketing Café. Parce que c'est ça. Regardez, si vous voulez, hop, liker la page, c'est Marketing Café. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, le LinkedIn, vous tapez Marketing Café, vous allez voir notre logo, il est assez... C'est le logo violet, hein, comme les annonces de stream, voilà, que vous voyez sur c'est Facebook. ça. Donc du coup, on reprend. Donc je disais, le personal branding, c'est la première étape pour créer votre communauté, en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une identité forte, vous en sortez pas. C'est-à-dire si vous prenez pas parti, si vous prenez pas des positions, si vous résolvez pas un problème pour votre client type, vous en sortirez pas. Première chose à faire, donc si vous voulez créer votre personal branding, déjà mettez en avant, trouvez avec qui vous voulez travailler en fait, définissez ce que j'aime bien appeler votre client de rêve, c'est-à-dire faut que vous fassiez votre persona. C'est un persona, c'est un personnage semi-fictif en fait. C'est votre client type, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire une communication marketing, chaque fois que vous allez communiquer avec votre communauté, vous devez imaginer que vous parlez à cette personne-là et pas à un autre. Parce que si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne, déjà. Vous voulez être trop large dans votre communication en disant on sait jamais si tel type de client il tombe sur mon site, il faut qu'il soit intéressé. Le problème, c'est que si vous visez trop large, ça marchera pas. En fait, il faut pas être généraliste. Faut pas s'adresser à tout le monde. Soit tu t'adresses pas à tout le monde. Enfin, oui, non, tu t'adresses pas à tout le monde. Mais pas t'adresser à tout le monde, ça veut pas dire que t'es pas généraliste au niveau de l'industrie, par exemple. Non, je parle au niveau de ce que tu veux dire. Du problème que tu résous, tu peux pas résoudre tous les problèmes. Ah bah non, du persona. Tu peux pas, sinon voilà. ça marche pas malheureusement. Après oui, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. En gros, faut choisir ton client type, quel problème tu résous pour lui. Et on commence à tourner en rond là-dessus, donc on va enchaîner sur la suite. C'est comment la créer cette communauté, tout simplement en proposant des bonnes offres. Une fois que tu as créé ton offre, une fois que tu as défini qui tu voulais aider et comment tu voulais l'aider, il faut que tu l'attires. Donc pour l'attirer, c'est pas compliqué, il faut être visible là où ton client type se trouve, tout simplement. C'est-à-dire que si ton client type il traîne sur Facebook mais pas du tout sur LinkedIn, laisse tomber LinkedIn. Si tu fais du B2B par contre, va sur LinkedIn et l'avantage c'est que tu peux chercher par métier, etc. Ouais. Et dans ta communication sur LinkedIn, bah voilà, tu dois être vraiment magnétique, tu dois être polarisant, tu dois mettre en avant ce que tu fais pas aussi. Il faut pas hésiter à dire ce que tu fais pas, ce que tu refuses de faire, pour éviter les curieux, hein, parce que tu vas en voir passer des curieux. De toute façon, même si tu te niches, dès demain, tu vas avoir quelqu'un qui est pas de ta niche qui va te demander un devis. Ouais. Ou qui va vouloir acheter sur ton site. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais on peut pas parler à tout le monde, de toutes les façons, si les gens sont intéressés par vos services, même si c'est pas votre persona, ils sauront vous trouver, vous contacter. Hein. Si par exemple vous vous adressez comme on disait, aux gens qui font de la randonnée parce que vous vendez des chaussures de randonnée, de montagne, quelqu'un qui fait de la plongée, s'il a envie de s'acheter une paire de chaussures de montagne, il saura vous trouver. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. En fait, il ne faut pas que vous éparpillez, mais les gens qui seraient intéressés sauront comment vous trouver et où vous trouver. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et si tu es visible au bon endroit, ils vont te trouver facilement, quoi. C'est ça. Tout simplement, il faut que tu sois visible au bon endroit et il faut que tu arrives à communiquer avec eux, donc que ce soit par les réseaux sociaux, on a une communauté avec des likes.
Donc bon, les likes, c'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que t'as beau avoir 20 000 likes sur Facebook, c'est ce qu'on dit la semaine dernière. Tu vas poster un truc, tu vas avoir... Il y a 2000 qui vont le voir, 10% à peu près, c'est ça, entre 5 et 10%. Et sur les 10%, combien vont liker derrière ? Combien vont interagir en général ? Combien vont interagir en général ? Combien vont nous contacter ? Général, c'est à peu près 10% qui voient, qui interagissent. Donc sur ces 2000, tu vas en avoir 200 qui vont liker. Ou commenter ou partager. Ouais. Alors, excusez-moi, il y a le chat qui s'énerve, je reviens. Ouais, donc en fait, tout simplement pour enchaîner, une fois que tu as ta communauté, que tu sais où aller la trouver, il faut que tu récupères leurs coordonnées pour communiquer facilement avec eux. Pour récupérer ces coordonnées, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Faut que tu mettes en place un tunnel de capture pour pouvoir communiquer ensuite avec eux par email. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, l'email, ça marche encore très bien. C'est un canal de communication qui est quasiment gratuit. Tu vas pas tomber demain sur Facebook, par exemple, où l'algorithme va vouloir te striker. Tu vas choper plein de visibilité, et puis du jour au lendemain, d'un coup, tu vas devoir payer. Alors que si l'adresse mail des gens, bah, tu leur envoies des mails, tu communiques avec eux. Hein. Et puis, il faut trouver le bon rythme. Hein. Tu envoies un mail par jour, deux mails par semaine, un mail par semaine, ça dépend. Si tu es assez, je trouve pas le mot, pas fréquent, mais si tu es assez régulier, ouais. C'est pas régulier que je veux dire. Si tu communiques trop souvent, peut-être que ça va les saouler. Mais peut-être que les gens ils vont être impatients de lire les mails aussi, d'un autre côté. Bah, en fait, il faudrait faire des tests et voir les statistiques d'ouverture et de clics. Par exemple, vous faites pendant un mois, vous dites j'envoie un mail par semaine. Ensuite, le mois suivant, vous dites j'en envoie 2 par semaine. Ensuite, le mois suivant, 1 par jour. Et vous voyez quelles statistiques sont les gens ouvrent sur quelle période les gens ouvrent le plus et cliquent le plus. Et là, vous saurez, encore une fois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ça dépend des gens, de votre audience. Il n'y a pas de formule magique. En général, on dit plus on envoie de mails souvent et plus les gens se rappellent de vous. Ça, c'est clair. Mais après, souvent, ça dépend de votre audience. Certaines personnes, vous leur envoyez un mail par jour, ça va les saouler. Ils vont direct se désinscrire. D'autres, ils auront besoin de leur mail tous les jours parce que... vous êtes intéressant, vous leur racontez des choses qui leur servent, ça aussi. Et puis, tout simplement, bah, comme c'est des gens qui sont devenus fidèles au fil du temps à vous-même et à votre marque, c'est des gens qui vont se dire, bah, tiens, lui, j'attends sa dernière offre, j'attends son dernier produit, j'attends la chose qu'il a à me proposer, en fait. Ouais. Donc c'est encore une fois à tester. En gros, tout ça pour dire que... faut pouvoir communiquer avec stratégiquement en fait, tout simplement. Si tu peux pas juste balancer des emails en disant salut, vous faites quoi aujourd'hui non plus. Faut qu'il y ait un but derrière. Ça peut te permettre d'identifier aussi tes clients les plus actifs en fait. Parce que c'est ça, t'as les clients qui ouvrent tes mails, t'as les clients qui les ouvrent pas, t'as les clients qui sortent leur CB quand tu vends un nouveau service, t'as ceux qui achètent tout ce que tu sors, comme je disais par exemple avec Apple tout à l'heure. Et l'idée de créer cette communauté, c'est d'identifier ces gens-là et d'avoir des ambassadeurs derrière. Et voilà, c'est ça, tout simplement. Donc une fois que tu as leurs coordonnées, que tu peux communiquer avec eux, mets en place ta stratégie. Quel est le but de cette communication ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce que tu veux les emmener ? Comment tu veux qu'ils te défendent ou qu'ils fassent ta promotion sur les réseaux sociaux, auprès de leurs amis en bouche à oreille, parce que pour certains domaines ça marche, hein. Notamment l'immobilier par exemple, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, mais soit au niveau local, soit avec ton cercle d'amis proches, ta famille, parce que les gens ils n'ont pas forcément un projet dès aujourd'hui, hein. Je parle d'immobilier parce que bon, c'est ma spécialité en marketing, mais ça marche pour tous les services, hein. La seule différence c'est le niveau local ou national ou même international en fonction de ce que vous vendez, mais voilà. Tu peux pas non plus tu peux pas être partout à la fois, tu peux pas... Ouais, c'est ça. En fait, il faut que vous communiquiez de la façon la plus optimale, en fait, en fonction de ce que vous voulez dire à vos clients. Ouais, c'est ça. En fonction de ce que vous voulez vendre à vos clients, parce que bon, là, on va pas se mentir, on parle de marketing, le but, c'est quand même de vendre à ta communauté. Et donc, plus tu crées un lien, plus tu vends facilement, tout simplement. Donc, comment tu crées un lien ? Bah, ça, on vient de le dire. Comment tu récupères les adresses mail de ta communauté en créant une offre qui leur parle. Il faut que vous leur donniez envie
de vous donner leur email. Parce que les gens, ils donnent pas leur email gratuitement, entre guillemets. Ils attendent quelque chose en retour. Si vous faites une stratégie où vous demandez juste le mail, comme on voit beaucoup contre une newsletter, ça marchait il y a 10 ans, mais maintenant, je veux dire, les gens, les newsletters, quelque part, c'est bien joli, mais au pire, ils reviennent sur le site, quoi. Et il faut vraiment... à la limite, newsletter, tu peux, mais tu présentes pas ça comme une newsletter. Non, voilà, parce que il y a beaucoup de sites qui disent entrez votre email et recevez nos newsletters régulières. Non, alors soit t'as un e-commerce et tu dis inscrivez-vous à la newsletter et recevez tant de pourcents pour votre première commande, ou pas la première, mais en t'inscrivant à la newsletter, tu reçois 10% de plus, même si t'es déjà client, peu importe. Ouais. Proposer un guide en échange d'un email, ou tu peux tout simplement dire recevez nos emails privés. C'est ce qu'ils font beaucoup certains marketeurs, et qu'au final, c'est pas des emails si privés que ça, mais c'est un autre débat. Mais c'est des choses qu'on voit pas sur leur site, qu'on voit pas sur leur blog, qu'on voit pas sur leurs réseaux sociaux, ça donne une impression d'exclusivité, en fait, aux clients. Il faut toujours qu'il y ait un échange. C'est ça. Je peux pas dire à quelqu'un entre ton adresse mail pour recevoir nos news, parce que là, tu pars du principe qu'il fait déjà partie de ta communauté et qu'il veut avoir tes nouvelles. Sauf que s'il te connaît pas, faut que tu fasses connaissance. Donc, première chose à faire, c'est proposer un guide, par exemple. Donc là, on est plus dans le tuto, c'est pas forcément la vérité absolue, hein. C'est ce qu'on disait au début du live. Ouais. Tu peux pas prétendre avoir la vérité absolue en ce qui concerne le marketing et comment créer un lien avec les gens. Mais le basique, c'est donnant-donnant. Tu reçois ma communication, je te donne des trucs en échange. Tu apportes de la valeur, tu te présentes, tu crées un lien petit à petit et les gens, éventuellement, ils seront intéressés par tes produits ou ils le seront pas. Hein, c'est pas grave. Tu peux pas plaire à tout le monde. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début. Faut pas chercher à plaire à tout le monde, ça marchera pas. Donc, donnant. Et dans ta communication, il faut qu'il y ait une stratégie. Tu te présentes, tu crées un lien, parce qu'il faut savoir qu'il faut au minimum 7 points de contact avec un prospect avant de vendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il entende parler de toi au moins 7 fois, ne serait-ce que te voir, voir tes emails, voir ton site, voir ta pub, c'est très rare de vendre en dessous de 7 fois. Ça, c'est peut-être la règle absolue. En fait, l'idée, c'est que du moment où il se rend compte que vous existez jusqu'au moment où il va acheter, en règle générale, il lui faut vous avoir vu d'une façon ou d'une autre 7 fois. C'est ça. Voilà. Parce qu'il va, en général, la moyenne, c'est qu'il passe à l'action au bout de la 7e fois. Voilà. Il sort sa CB au bout de la 7e fois, ou même pour télécharger un guide. Hein. Ouais. Je dis ça, mais il faut peut-être lui proposer 5, 6, 7 fois le guide avant qu'il le télécharge. Ça dépend de la valeur qu'apportent les gens à leur donner ou à leur argent, encore une fois. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir un persona. Parce que si vous avez votre persona, vous saurez à peu près la valeur de ce qu'il veut. Ouais. Et la valeur de ce que vous leur apportez aussi. C'est la valeur perçue qui va faire la différence de toute façon. Vous savez que si vous faites le guide avec un gros secret qui va aider votre persona à avancer par rapport aux problèmes que vous voulez résoudre pour lui, il aura plus de valeur que si vous faites un guide lambda sur quelque chose qui touche au problème mais qui permet pas une résolution effective en fait. C'est ça. Voilà. Donc plus vous mettez de valeur et plus la personne sera encline à convertir vite en fait, tout simplement. Après, il faut savoir vendre cette valeur aussi, mais ça c'est un autre débat. Tu peux pas espérer que quelqu'un va acheter si tu lui proposes pas de valeur devant, quoi. C'est ça. En amont, je veux dire, devant, n'importe quoi, j'ai vu parler français. Mais si tu peux pas espérer une conversion s'il n'y a pas de valeur en amont. Donc, dans ta stratégie, il faut que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire que, en gros, pour reprendre, tu fais ton personal branding. Je vais récapituler petit à petit parce que c'est assez dense quand même. On devait en parler vite fait la semaine dernière, mais on se retrouve à faire un gros tuto pendant 1 heure. Donc, j'essaie d'expliquer un max de choses vu qu'on a le temps. Mais en gros, tu crées ta communauté en créant ton personnage à toi. Ton personnage, ton personal branding, tes valeurs, tes idées, etc. Je récapitule. Une fois que tu as ce personnage, il faut que tu ailles voir ta communauté et qu'ils rejoignent ta communauté, en fait. Qui te donnent leur adresse mail, qui rejoignent ta page Facebook, ton groupe, qui te suivent sur LinkedIn, sur Twitter. Faut aller là où ils sont. Essaye pas d'être partout à la fois parce que tu vas te casser les dents, en fait. Ça, c'est un truc que beaucoup veulent faire, mais il n'y a pas de stratégie à être partout et montrer tout et n'importe quoi. Par exemple, là, la semaine dernière, on a fait un live sur toutes les plateformes. Ouais, et finalement, on se rend compte que... Enfin, ça a servi parce que sur Twitter, on a eu beaucoup plus de vues, par exemple. Ouais. Mais on a eu des vues moins qualifiées. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que ça des gens que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire, tu vas avoir plein de vues, plein de likes,
Mais sur Twitter, c'est des anglophones qui sont passés par hasard, c'est des gens qui n'ont rien à faire du marketing. Donc faut identifier les bonnes métriques avec ta communauté aussi. C'est ça. On va y revenir encore une fois. Et ensuite, il faut communiquer avec eux. Il faut que tu aies un plan de communication qui les amène d'un point A à un point B. Généralement, le point B, c'est leur vendre quelque chose, mais n'hésite pas non plus à leur apporter de la valeur. Parce que c'est pas parce qu'ils achètent pas qu'ils vont pas dire à quelqu'un tiens, un tel ou une telle, il donne des bons emails, il donne des bons conseils. J'ai remarqué que tu avais tel problème, tu devrais aller voir ce qu'ils font. Mais c'est typiquement l'exemple de l'agent immobilier. C'est pas parce que la personne avec qui vous avez établi un point de contact et qui vous a donné leur email n'est pas intéressé par vos services en direct, directement, parce il a peut-être pas de projet d'achat immédiat ou de vente immédiate d'un bien immobilier. Mais demain, il entend une connaissance, un collègue au travail, quelqu'un de sa famille qui discute avec lui, qui dit « Oh là là, j'aimerais bien changer de maison parce qu'on envisage d'avoir un autre enfant, mais c'est un peu petit chez nous. » Si vous êtes quelqu'un qui a su lui montrer que vous aviez tout simplement une expertise, une expérience... de l'expérience et surtout que vous lui avez montré que vous apportez de la valeur, que vous savez ce que vous dites et que vous êtes expert, il dira tiens, j'ai vu cet agent immobilier sur tel réseau ou sur tel site, va voir, il pourra peut-être t'aider. Exactement. Alors que si il a juste vu que vous étiez agent immobilier et que vous balanciez des annonces et des photos de maisons sur les réseaux sociaux sans vraiment construire de liens et montrer aux gens que vous voulez aller plus loin que juste de l'immobilier, vous serez perdu dans la masse en fait. Il pensera pas forcément à vous, il dira va voir l'agence en bas de ta rue ou va voir tel il va dire t'es allé voir sur le bon coin. Voilà, ou Century 21. Bonne idée quoi. Ils ont un réseau national, c'est des grosses agences. Va les voir, alors que les gens ils s'en foutent concrètement, que ce soit Century 21 ou Orpi ou La Forêt ou Safety, IAD, ils s'en foutent de la marque. Ce qu'ils veulent, c'est le conseiller. C'est ça. C'est... Mais comme ils sont, du coup, pour l'exemple de l'agence immobilière, ça marche, mais ça marche pour n'importe quoi. Comme ils sont bombardés de pubs à la radio, à la télé et dans la ville aussi, les gros panneaux, tout ça, ils ont forcément les grosses marques en tête. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui a un projet immobilier, il ira presque tout le temps se tourner d'abord vers les grosses agences parce que c'est des agences qu'il a sous les yeux. Pas forcément. En général. Pas forcément, justement. Il va peut-être y aller, mais ça dépend. Ça dépend de la personne, encore une fois. Mais c'est pour ça, justement... Enfin, peut-être qu'il va y aller, justement, mais c'est pour ça qu'il faut être là en amont. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours aux agents immobiliers, même à tous les prestataires de services, mais surtout aux agents immobiliers, parlez pas d'immobilier si vous voulez vous créer une communauté. C'est ça. Parce qu'on n'est pas dans l'achat impulsif, on n'est pas dans le... Je trouve que c'est le parfait exemple pour tout ce qui est marketing, parce que tu crées un lien à long terme en parlant pas d'immobilier. Par exemple, moi je pars du principe que sur les réseaux sociaux, c'est une théorie que j'ai et qui s'avère efficace. Sur les réseaux sociaux, tu parles d'immobilier 1 fois sur 4. Et tu dois faire pareil pour tous les services, pour tous les produits que tu vends. Passe pas ton temps à faire la promotion de tes produits ou de tes services, parce que les gens s'en foutent. Ils viennent pas sur Insta ou sur Facebook pour voir des annonces. Ils viennent pour te voir toi, pour avoir des infos, pour avoir des astuces. Ils viennent pour se divertir en fait. S'ils veulent faire une recherche, ils ouvrent Google et ils tapent ce qu'ils cherchent. Ils vont taper appartement, ils vont taper maquillage, ils vont taper... Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est comme je suis pas mal de marques cosmétiques, bon, bien sûr des marques cosmétiques américaines, sur Twitter, il y a des marques comme ça cosmétiques américaines qui tous les matins postent un mème avec une petite phrase marrante et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vendent. C'est comme si, je sais pas moi, un influenceur postait un mème ou n'importe qui en fait. Poster un mème, ça fait vraiment, c'est pas du forcing à l'achat en mode tiens regarde mon nouveau produit, regarde ce produit comme il est bien, regarde tel client a acheté le produit et il adore. C'est juste des tweets comme ça pour que tu vois le matin, bon du coup moi je les vois le soir parce qu'on est en décalage, mais
leurs clients types les voient le matin, et du coup, ça leur permet de commencer la journée avec une petite note d'humour, un sourire dans les transports, enfin voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas vocation à vendre sur le moment, mais ça fait partie de leur stratégie globale. Donc moi je trouve ça sympa quand je remonte comme ça ma tête et puis que je vois le même, bah ça me fait rire. Parce que c'est partagé, parce que le but c'est que ce soit viral. Que c'est viral en plus. Le but c'est que ce même soit partagé et que d'autres gens le voient. C'est-à-dire que tu les suis, tu rentres dans leur communauté, tu vois un mème qui est sympa, tu le partages. Voilà. Faut faire pareil pour tout. Tu crées ta communauté, tu fais venir des gens dedans, tu leur donnes de la valeur ajoutée. N'essaye pas de leur vendre à fond, ça sert à rien. Tu leur apportes de la valeur ajoutée et ils vont partager quoi. Si ça leur plaît, ils disent ah ça c'est cool, je partage, voilà. C'est le but des réseaux sociaux, c'est de faire une conversation. Alors, c'est pour ça que ça a été... Attention, parce que la semaine dernière on l'a pas dit, mais je l'ai mis dans le PDF normalement que vous avez eu à disposition. Attention avec les pubs et le contenu qui ne vous appartient pas. Donc soit du contenu des utilisateurs avec ou sans leur tête ou des mèmes, évitez ce qui n'est pas à vous, alors, qui n'est pas libre de droit sur la pub. Je voulais juste le dire parce que pour comme remettre on dans parle le des contexte, mèmes, pour ceux qui n'étaient pas là, on parle du contenu généré par les utilisateurs en fait. C'est-à-dire que si t'es une marque et que tu veux reprendre un bon témoignage ou un si témoignage tu peux, mais c'est surtout l'image de la personne. Ou si tu vends des produits par exemple et que tu veux mettre tu vends un pull et qu'il y a une personne qui a acheté un pull il va le mettre, il va prendre une photo avec le pull. Si vous voulez l'utiliser derrière, il faut demander l'autorisation de la personne. Voilà, tu peux pas te permettre de balancer ça. Ça marche pub, bien. En pub payante. En repost sur les réseaux sociaux, c'est bon, mais si vous voulez faire de la pub avec l'image de quelqu'un d'autre, vous pouvez pas. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça marche aussi pour les mèmes. Les mèmes, ça ne vous appartient pas. C'est pas vos images, c'est pas des images forcément libres de droit. C'est-à-dire utiliser une image de film pour faire une publicité, c'est une mauvaise idée en général. Il y en a plein qui passent. Ouais. Peut-être vous envoyez sur Facebook ou Instagram où ils mettent des photos de films avec leur publicité, mais c'est juste que ça a passé l'algo. Quoi. Voilà. Et puis il faut pas prendre le risque en plus, parce que même si ça passe l'algo derrière, on peut porter plainte contre vous. Ouais, voilà, simplement parce qu'il y a un copyright. Et d'ailleurs, j'avais vu l'exemple il y a quelques temps avec, vous savez, le mème, la Lady Yelling at Cat. Le même avec la blonde qui crie sur un chat, vous voyez. Et en fait, cette image, c'est issu d'une émission de télé-réalité avec une personnalité qui est très connue aux États-Unis. Et des gens l'utilisaient parce que c'était un mème, l'utilisaient dans leur pub. Et c'est absolument illégal parce que si elle veut porter plainte pour utilisation abusive de son image, elle peut. Voilà. Parce qu'elle vous a pas donné l'autorisation de l'utiliser. Et vu que c'est des grosses boîtes qui ont des armées d'avocats, le fais pas quoi. Voilà. Je voulais juste faire un point là-dessus parce qu'on parle des mèmes. Les mèmes c'est bien en organique mais pas en payant. Voilà, donc faites pas de pub avec des images de films. C'est ça. Ou de gens connus. Voilà. En gros, sans leur autorisation. C'est ça. Tout bêtement. Donc du coup, on s'est un peu égaré par rapport à la communauté et comment créer, mais on en était où ? On disait pour vendre, il faut apporter de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, social proof. Social proof, c'est les témoignages. Des fois, j'essaye de pas trop faire jargon technique parce qu'on n'est pas forcément des marketeurs qui regardent ça, mais voilà. Donc, des témoignages importants. Répondez aux gens. Ouais. S'ils ont des questions. Si vous êtes une communauté, il ne faut pas que ce soit à sens unique, quoi. S'il y a des questions, si vous les voyez, essayez de répondre un maximum. Sûr, si vous avez 20 millions de fans. Oui, c'est plus compliqué. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais... Ouais. Disons que si vous construisez votre communauté, en principe, vous n'avez pas énormément de fans pour le moment. Ouais, c'est ça. Au début, tu l'as construit, quoi. Tant que vous pouvez, essayer de répondre un maximum aux gens, même si c'est juste pour dire merci quand on vous dit que votre produit est bien, même si c'est juste pour liker un commentaire qui vous convient, parce qu'on vous dit que votre produit est bien, ce que vous vendez, ça a été utile. Essayez toujours d'avoir un lien proche, entre guillemets, avec votre communauté. Écoutez-les surtout, parce que pas les témoignages, mais les retours sur votre produit ou sur votre service, c'est hyper important. Parce que des fois, vous avez l'impression de faire un truc que le marché veut, mais c'est pas le cas. Et souvent, il y a certaines... J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que certaines startups, elles ont développé leurs fonctionnalités les plus demandées. Un seul utilisateur, par exemple, il a dit « Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça sur votre logiciel ou que vous vendiez ça comme service. »
Ils ont écouté, ils se sont dit tiens c'est une Mm. bonne idée et ça a cartonné. Ouais. J'ai plus d'exemples en tête, mais c'est une grosse boîte qui avait fait ça. Ça va me revenir. Si ça me revient, je vous le dirai Je ou vois. je vous le mettrai plus tard dans le groupe. Je vois pas de qui tu parles. Mais ça arrive assez souvent en fait. J'ai un exemple particulier qui me revient pas, mais je sais que ça arrive assez souvent. Que souvent un utilisateur, c'est-à-dire vous allez faire un sondage, vous allez dire à votre communauté est-ce que vous voulez qu'on fasse ça. Ils vont tous dire oui, et ça va pas vous apporter de nouveaux clients. Par contre, des fois, quelqu'un d'isolé sur le groupe Facebook qui va vous dire au fait, vous voudriez pas faire ça, ce serait pas mal. Voilà, c'est l'idée mise à exécution qui va apporter énormément quoi. Et aussi, peut-être encourager les gens à répondre à vos newsletters, s'ils ont un truc à vous dire. Déjà, envoyez pas vos newsletters avec une adresse à no reply par exemple, Ouais. ou ne pas répondre. Ouais. Ça, c'est un truc. Ça, c'est bon pour les grosses boîtes. Mais même Par pour les exemple. grosses boîtes, je trouve que pardon, mais c'est une connerie quoi. Je trouve que c'est vraiment débile de faire ça. Surtout quand c'est le support technique. T'envoies un mail d'erreur avec un truc ne pas répondre. Ouais. Non, si t'envoies un mail d'erreur avec support ou commercial ou une personne, tu mets un prénom dans ton adresse mail, je sais pas. Ouais, oui. C'est qu'ils voient qu'ils échangent avec des vrais gens et pas avec des robots qui... Ouais. Pas avec des robots à qui tu dois pas répondre. Donc ça c'est pareil, c'est une règle de base. Restez humain et vous vendrez plus facilement quoi. C'est ça. Et maintenant pour communiquer aussi, il faut avoir les bons outils. Donc quels outils tu peux utiliser? Les réseaux sociaux c'est bien. Oui. Bah, les réseaux Mais- sociaux, c'est bien pour construire une communauté, comment dire, être, entre guillemets, proche de sa communauté. C'est plus simple sur les réseaux sociaux que par mail, par exemple. On échange c'est- plus facilement sur les réseaux sociaux qu'en mail. Mais moi je parlais des outils pour les réseaux sociaux en fait. Ouais. Là, pour quels outils tu peux utiliser pour les réseaux sociaux, quels outils tu peux utiliser pour les emails, quels outils tu peux utiliser pour proposer ta Ouais. valeur ajoutée, pour que les gens s'inscrivent à ta newsletter, par exemple. Donc t'en as pas mal. Hein. Bah vas-y, on t'écoute. C'est ce que je suis en train de parler en fait. Mais du coup, ouais, t'en as pas mal. Par exemple, tu peux utiliser. Il y a ClickFunnels, qui est très connu, mais qui est très cher. Ça, c'est pour créer ton tunnel de vente. Et moi, je le conseille pas. Je préfère System.io, personnellement. Qui est français. Qui est en plus. français, qui est pas cher et qui vous permet de tout faire. De récupérer les adresses mail, de convertir, de vendre, de communiquer, d'automatiser. Je trouve que c'est vraiment un outil top. D'ailleurs, on va vous proposer des templates après le live. C'est aussi pour ça qu'on enchaîne là-dessus. Ouais. Parce qu'on a pas mal de valeur ajoutée là-dessus à vous proposer, avec notamment des tunnels prêts à l'emploi. J'en ai 2-3 pour les agents IMO et j'en ai un qui est plus généraliste. Quoi d'autre comme outil? T'as OutSuite aussi qui est pas mal du tout. Pour programmer vos posts. Ouais, pour programmer vos posts parce que ça peut être très chronophage de communiquer. Tu peux pas te poser tous les matins forcément 2 heures pour faire tes réseaux sociaux quoi. Donc t'as OutSuite, t'as Later. On mettra les liens en même temps dans après le live. Later, je crois que la particularité, c'est qu'il fait Instagram par rapport aux autres. Nous, on utilise pour mettre nos posts. Moi, j'utilise pour ma veille, surtout, j'utilise SocialBee. C'est un outil de programmation qui est en anglais. Donc, si vous avez du mal avec les interfaces en anglais, c'est qu'en anglais. Mais ça vous permet en fait de faire un planning de posts avec les heures auxquelles vous voulez poster sur quel réseau. Et en fait, vous ajoutez le contenu. Donc, c'est surtout intéressant pour la veille parce que pour votre contenu à vous, pas forcément. Et en fait, il va poster à la suite les liens, enfin le contenu que vous programmez sur les réseaux sociaux sur lesquels vous les programmez au moment où vous les programmez. Donc ça, vous programmez vous-même. Comme par exemple hier, quand j'ai mis le lien, enfin le message pour dire qu'il y avait le live ce matin, je l'avais programmé à tel jour, telle heure. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup d'articles de veille que je partage. Et ça, en fait, c'est de la veille qui est faite automatiquement, qui se publie. En fait, moi, je les ajoute en amont et ils se publient au fur et à mesure du temps, aux heures que j'ai déterminées. L'avantage aussi de ces outils-là, c'est qu'il peut aussi déterminer les meilleures heures. C'est ça. Il va analyser des statistiques, C'est ça. savoir à quelle heure tu peux poster. Donc tu peux aussi t'en servir pour savoir à quel moment tu dois poster toi-même manuellement. Voilà. Pas forcément avec les outils, parce qu'avec les outils, t'as moins de reach. Ça, on en a parlé la semaine dernière, donc on va pas revenir. Vous avez le replay dans le groupe Si vous si le vous voulez, parce que sinon on a jusqu'à 10h30. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est pour les outils, pour les réseaux sociaux. Pour communiquer par email, c'est pareil, t'as Sendinblue qui est gratuit. Ouais, moi c'est ce que j'utilise.
Vous avez un nombre limité d'emails, mais je pense que si vous arrivez au nombre limité de contacts des emails, je crois que les contacts c'est 3000, non 2000 ou 3000. C'est 2000, je crois. Si vous arrivez à 2000 emails, en principe vous vendez aux gens. Hein. Si vous avez une liste de 2000 personnes qui achètent pas, si vous vendez pas, faut retravailler votre offre. C'est qu'il y a un problème. Donc si vous arrivez en fait à la limite, en principe vous avez les moyens, vu que vous vendez à votre communauté, de payer pour avoir plus d'espace et plus d'envoi d'emails par jour. C'est ça, vous jetez pas sur l'outil à fond, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des trucs qui sont pensés pour être rentables quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que t'achètes un outil, bon ClickFunnels c'est un mauvais exemple parce qu'il est très cher. Mais System.io par exemple, bon bah le premier plan il est à 27€. Si tu arrives à la limite des 5000 contacts ou des tunnels de vente ou que tu commences à vendre des formations, tu peux théoriquement te permettre de payer le plan au-dessus qui est à 50 et ainsi de suite. Bah, disons que si vous avez 5000 contacts et il y a combien de tunnels dedans ? C'est illimité. Sur System, c'est illimité. illimité. Non, c'est les sites, pardon, c'est 3. Les sites de formation, t'en as pas avec le premier plan. Donc, imaginons que vous avez 5000 contacts dans votre System.io. Si ces 5000 contacts sont passés par vos funnels que vous avez créés avant, qui se sont inscrits, et que derrière, ils vous rapportent rien, c'est que quelque part, il y a un problème. En principe, avec 5000 contacts qui sont intéressés par ce que vous leur vendez, vous devriez pouvoir vous permettre de prendre le plan au-dessus. Ouais. Voilà, ça c'est un bon indicateur par exemple pour savoir si... Si vous voulez tester d'ailleurs System.io, avant de vous jeter dessus pendant qu'on parle, on va vous envoyer un lien avec 30 jours d'essai au lieu de 14. Ouais, c'est un petit truc en plus qu'on peut vous proposer du coup. Comme ça, aussi pendant 30 jours, vous pouvez faire votre première vente, largement. Ouais. 30 jours c'est suffisant. Si vous avez déjà un produit, une offre, que vous avez créé votre branding, comme on disait au début, et que vous avez quelque chose à vendre, en 30 jours vous pouvez vendre direct. C'est pas un problème, vous pouvez même vendre en une semaine, vous pouvez même vendre ce soir si vous avez l'offre. Avec un bon tunnel et vous faites une pub Facebook pour avoir du trafic rapidement si vous n'avez pas de communauté encore, vous pouvez vendre ce soir. Ou vous envoyez à votre liste de contacts, si vous en avez déjà une, vous envoyez le lien. Si t'as pas de communauté et que t'as pas de liste de contacts... contacts... Après, vous pouvez faire les deux. Hein. Oui, tu peux faire... Mais oui, les Facebook Ads, c'est très bien. Hein, on va pas dire le contraire. Les Facebook Ads, ça marche très très bien. C'est encore pas trop cher. Surtout à cette période. Ouais. En début d'année, les 3 premiers mois de l'année, c'est ce qui coûte le moins cher dans l'année. Ça veut dire que c'est le moment de faire des Facebook Ads. Faut pas attendre novembre où il y a le Black Friday et décembre, faut le faire aujourd'hui. Mes propres pubs, moi, début novembre, je les coupe et je les coupe jusqu'à début janvier. Hein. Bon là, vous allez voir, j'en ai pas qui tournent, mais que ce soit ces pubs ou les miennes, si c'est juste de la pub pour faire tourner comme ça, de début novembre à fin décembre, on les coupe. Hein. Ouais. Voilà, donc décembre ça va, ça marche bien, ça dépend de la concurrence en fait. Comme c'est un système d'enchères, si vous êtes en concurrence avec des e-commerce, vous allez payer très cher pour pas forcément un meilleur ROI quoi. Ça va peut-être augmenter, mais les pubs vont tellement augmenter en contrepartie que le retour sur les dépenses publicitaires va peut-être un peu baisser. En fait ça dépend de ce que vous... De la valeur moyenne de ce que vous vendez. C'est-à-dire que si vous vendez par exemple pour 100€ en moyenne à un client, ça peut être intéressant même si le coût augmente un petit peu, vous vendrez peut-être à plus de gens parce que c'est la fin de l'année, les cadeaux, tout ça. Mais si vous vendez des choses qu'on achète moins facilement, moins régulièrement, tout ça, évitez les pubs en fin d'année. Ouais, les pubs en fin d'année, voilà, pour tout ce qui est petit, pas consommable, mais presque en fait, tout ce qui est petits produits. Ouais. Ou très gros produits, en fait. Ou très gros produits aussi ? Bah, très gros produits très chers, les gens ils achètent moins. Et comme c'est la fin de l'année, ils achèteront peut-être encore moins parce qu'ils seront plus concentrés sur leurs cadeaux. Notamment si vous faites du B2B. Ah, mais du coup, ça n'a rien à voir avec la concurrence publicitaire. C'est plus que les gens en fin d'année, avec les impôts qui tombent, etc. Il y a plus de concurrence publicitaire aussi parce que par exemple pour le Black Friday, tout le monde fait des promotions. Que ce soit en B2B ou en B2C, en fait. Ouais. C'est vrai qu'en B2B aussi, il y en a qui les font. Voilà, donc faites gaffe à vos coûts en fin d'année, mais là c'est le meilleur moment pour faire de la pub. Pour enchaîner justement sur ce qui est communauté et personal branding, faire des promotions, c'est pas forcément un bon plan. C'est-à-dire surtout si tu vends tes services, le fait de faire des promotions, ça diminue la valeur perçue de tes services. Donc tu peux pas dire, tiens, site web à moins 50% pour Noël, c'est n'importe quoi, hein. Un site web, tu vends ton temps, tu vends ton expertise, elle se vend pas à moins 50%. Avec les produits digitaux, tu peux te le permettre.
Si c'est des formations, ce genre de trucs, parce que tu peux les scaler à l'infini. Mais par contre, avec des produits tout court aussi, parce que tu dois écouler les stocks, etc. Mais ne jamais faire de promotion, ne jamais faire d'offres, ça fait aussi partie d'un positionnement et d'un personal branding qui va quelque part résonner avec ta communauté, quoi. Mais du coup, il faut être très impliqué avec votre communauté organiquement. C'est-à-dire, tu dis pourquoi je ferais une promotion alors que de toute façon tu vas rentrer dans tes frais, par exemple. C'est ça. C'est si on bosse ensemble, tu vas récupérer 3 fois ton investissement. Pourquoi tu veux que je fasse une promotion ? La promotion, elle existe déjà. Après, faut pas faire de fausses promesses non plus. Hein. C'est implicite, j'ai envie de dire. Forcément, si tu vends un service, c'est que tu sais que tu peux apporter de la valeur à la personne derrière. C'est aussi ça de vendre avec éthique, dont on devait parler aussi dans ce live. C'est qu'avec ta communauté, tu leur vends pas des trucs tout pourris, tu leur fais pas n'importe quoi, tu fais pas de fausses promesses, si tu peux pas les aider, laisse-les ranger leur CB, quoi. C'est ça. Faut savoir dire les choses très clairement. Faut dire aux gens, mon produit, mon service, il est bien pour vous, mais il est pas bien pour vous. Si vous êtes ceci, cela, c'est parfait. Si vous faites tel métier, tel truc, si vous cherchez telle chose, c'est pas pour vous. Faut pas avoir peur de dire ça. Bah toi d'ailleurs, c'est ce que tu fais avec les agents immobiliers. Hein. Tu discutes avec eux avant. Bah oui, c'est ça. Et si le projet n'est pas viable avec sa méthode, avec l'immobilier, il leur dit on travaille pas ensemble. C'est toujours plus ou moins viable, mais si la personne elle veut pas s'impliquer, elle veut pas mettre parce que ça marche dans les deux sens en fait. C'est les gens, tu leur donnes des clés pour faire plus de mandats, mais si tu leur apportes des rendez-vous et qu'ils disent ouais mais moi j'ai pas envie d'aller au rendez-vous, bah tu te dis bon bah écoutez ça sert à rien. Tu peux prendre le chèque, hein, tu peux prendre le virement, tu peux dire bah ouais très bien, pas de problème, on travaille ensemble, ça fera 1000 euros, il t'envoie le truc mais il va pas au rendez-vous. Bah tu peux aussi être honnête et dire si vous faites pas le closing, moi je fais pas travailler avec vous, quoi, c'est pas possible. Vous aurez pas de résultat, vous serez pas content, je serai pas content. Quel intérêt ? À part l'intérêt financier, pour celui qui prend le chèque, il n'y en a aucun. Mais surtout qu'en plus derrière, le client qui va se sentir floué, entre guillemets, hein, puisqu'il n'aura pas plus de retours que ça, il risque d'être mécontent et de vous faire une mauvaise pub. En plus de ça. De toute façon, oui, tu vas te faire pourrir, donc ça sert à rien. Clairement, si vous voyez que la personne n'est pas prête à donner de sa personne, hein, si vous travaillez dans un système comme ça... Un système de coaching, d'accompagnement, hein, parce que si c'est un service clé en main, c'est autre chose. Si vous lui faites un site internet, que vous respectez le cahier des charges et que derrière elle, son site, il ne convertit pas parce qu'elle vous a donné un... Non, parce qu'elle n'est pas prête à mettre du trafic dessus, par exemple. Voilà, c'est pas votre faute. Vous, on peut rien vous dire. Le site, il est là, il est comme il fallait... Mais si tu sais en amont que la personne ne va rien faire pour amener des gens sur son site internet et qu'elle a zéro communauté, tu dois le dire aussi. Tu dois dire aussi attends, ça sert à rien que je te fasse un site internet si personne ne vient dessus. C'est vraiment prendre le chèque et te barrer, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Si tu sais qu'il y a un potentiel en référencement, en trafic ou parce que la personne a sa communauté, comme je disais, là d'accord. Mais voilà, et puis c'est pareil pour les services, tu vas pas vendre... Enfin, pour les produits, pardon, tu vas pas vendre un produit à quelqu'un qui en a pas besoin, quoi. Vous n'allez pas vendre, par exemple, de l'après-shampoing à quelqu'un qui a pas de cheveux. Par exemple. Voilà. Ouais. Après, bon, ça c'est l'exemple extrême, mais ouais. Non, mais du coup, c'est imagé. Oui, c'est imagé, effectivement. Ça y est, 45 minutes de live, ça y est, on est parti. Non, mais... Ouais, voilà, donc aussi faire... Ne pas baisser vos tarifs, vendre avec éthique, c'est super important aussi. Pas vendre à tout prix pour vendre à tout prix, quoi. Voilà, ça fait partie de votre personal branding. Cherchez pas forcément à forcer vos produits, vos services. Si la personne n'en veut pas, si vous pouvez pas l'aider, pas si la personne n'en veut pas, si vous pouvez pas l'aider, faut le dire clairement, quoi. Tout simplement. Et pour l'instant, je crois qu'on a fait le tour, vu que le sujet qui devait faire 10 minutes, on l'a étiré sur 45. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vais aller voir sur le chat si on en a pas raté, parce que du coup, comme il y en a 3 en même temps, hop, c'est pas évident.
Donc, Ouais, LinkedIn, ça a pas marché. LinkedIn, Hein. ça a coupé. Sur le groupe, il y a du monde. Sur la page, un petit peu aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, sur les outils, sur comment créer une communauté, si vous voulez des conseils sur le personal branding aussi, c'est pareil, hein, c'est le moment. Ouais. On peut y répondre. Hop, sur le chat. Non, personne n'a de questions. Ça va être sympa dans le replay, ça. Est-ce qu'il marche le live au moins? Parce que si ça se trouve, depuis tout à l'heure, on Ah parle. si, oui, il y a des gens qui nous posent des questions. Et on n'a pas le chat, c'est Et génial. en fait, on est désolé, on n'a pas le chat sur notre Attends, je vais sur le téléphone parce que toi, ça va mettre le son. En fait, on n'a pas le chat sur notre logiciel. Donc, du coup, on est désolé, on n'a pas vu... Non, faut que tu baisses. Ouais. En fait, on est désolé. Hop, donc... Voilà. Donc, désolé et bonjour Michael, Stéphanie, Gareth, Julia, David. Et donc, il y a David qui nous demande c'est quoi un tunnel de capture. Alors, donc, c'est monsieur l'expert des tunnels de capture, donc c'est lui qui va répondre. Hein. En fait, c'est un tunnel de vente. Du coup, tout simplement, c'est... Comment expliquer ça rapidement? En fait, c'est un site, c'est une landing page. C'est une landing page sur laquelle tu vas demander une adresse mail, par exemple, dans un premier temps, où tu vas vendre un produit. Et petit à petit, tu vas vendre d'autres produits derrière. C'est comme quand tu prends un billet d'avion, par exemple. Derrière, il va te proposer, tu vas aller sur le panier, tu vas payer, et ainsi de suite. Derrière, il va te proposer directement de louer une voiture ou une chambre d'hôtel. C'est-à-dire, tiens, si vous louez maintenant, on vous fait une petite réduction. Et quand tu loues, il va te dire... et au fait, sinon, vous pouvez aussi prendre une chambre d'hôtel, prendre une voiture, enfin... Peu importe l'ordre, hein, j'ai perdu le fil, mais en gros, il va te vendre des services petit à petit. Un service de plus, un service de moins. Et c'est ce qu'on appelle des one-time offers. C'est-à-dire que tu as accès à cette offre une seule fois, parce que tu as pris ton billet d'avion, et en contrepartie, il te propose une réduction sur un service complémentaire. Voilà. Le service sera disponible sur leur site, hein, mais plus cher. Ouais. En fait, si vous le prenez pas au moment où vous le voyez, ou si le client le prend pas au moment où il le voit, il y aura toujours accès, mais il le paiera plus cher. C'est-à-dire au moment où tu... En fait, il t'explique clairement, merci d'avoir acheté, on te propose ça en réduction pour te remercier, mais si tu quittes cette page, tu n'auras plus jamais cette réduction. C'est ça. Et tu as un quart d'heure pour acheter, si tu veux aller encore plus loin dans le vice. Mais sinon, ouais, après un tunnel de capture, moi c'est l'exemple que je donne comme ça, mais ça peut être tout simplement une landing page... Une landing page qui te demande une adresse mail en échange d'un e-book, ouais. Et qui derrière va te dire rejoignez le groupe Facebook. Nous, c'est ce qu'on fait sur Spec, c'est ce qu'on fait sur Marketing Café. Enfin, du coup, le tunnel, on va l'ouvrir après si tu veux voir un exemple. On va vous proposer la masterclass gratuite de 25 minutes avec tous les bonus, avec des exemples de tunnels et justement un tuto pour faire un tunnel de capture. Donc là, tu verras plus clair. Hein. Après, bon, moi, je t'explique ici comme ça, mais si tu veux... C'est pas pour te dire va voir la masterclass, va voir le tuto, mais... disons que ça peut te montrer déjà ce que c'est un tunnel en action. Juste de voir, de rentrer dans le tunnel, ça te permet de voir aussi tout simplement ce que c'est un tunnel avec derrière les offres, ce qu'il y a derrière, par exemple la séquence de mail, tout ça, ça te permet de plus te faire une idée en fait. En fait, c'est un peu ce que je disais au début du live quand je disais que je regardais ce que faisaient les autres marketeurs après leur pub, je rentre dans leur tunnel en fait. Et je vois ce qu'ils font. Et je pense que le meilleur moyen de voir ce que c'est un peu de rentrer dans un tunnel et de voir ce qui est proposé en fait. Ouais, du coup c'est un type de groupement de services ou produits. Ouais, c'est un peu ça. Mais en général, tu vas vendre qu'un seul produit dans un tunnel. C'est-à-dire qu'au contraire d'un e-commerce où tu vas avoir un catalogue, le tunnel il va être vraiment axé sur un produit pour te faire augmenter la valeur du panier moyen. C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire regarde le catalogue, prends ce que tu veux, le tunnel ça va être regarde ce produit, il est top pour toi, achète-le, et quand tu vas arriver sur le panier, il va te proposer des trucs petit à petit. Voilà. Du coup, par exemple, tiens, tu peux acheter ce produit en double parce que c'est plus intéressant au niveau financier.
L'exemple typique des Américains, c'est leur supplément, là, parce qu'ils sont à fond là-dessus. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que du coup, quand ils font des exemples de tunnels en général, ils disent, vous voulez vendre votre boîte de suppléments pour 1 mois. Et quand ils arrivent sur le panier, ils proposent pour 3 mois, avec au final, ça fait une réduction de moins 20 ou moins 25% Par exemple, le panier total. Tu vas acheter une boîte de suppléments, elle va te coûter 30 €. Donc t'achètes, il va te proposer de cocher une case pour en ajouter une deuxième à ton panier pour seulement 20 € de plus. Voilà. Donc tu vas te dire, 50 € les deux, j'économise 10 €. C'est ça. Tu fais acheter, ta carte elle est prélevée, et t'arrives sur une autre page de remerciement qui te dit, sinon on peut t'enfiler 3 de plus d'un coup pour seulement 40 €. Toi tu viens de payer 50 € pour en avoir 2, et tu te dis, ah ouais peut-être, et c'est comme ça qu'ils font exactement un produit phare. Avec un produit phare et follow service, exactement. Exactement, et en plus de ça, comme il y a l'adresse mail derrière, vous ils vont pouvez essayer de leur t'envoyer d'autres vendre mails pour le vendre ce qu'ils n'ont pas acheté, ce qu'ils n'ont pas vendu de base, ou vendre des trucs en plus, parce qu'ils savent que du coup, si tu as acheté leur supplément, ils savent que par exemple, tu seras intéressé par, je sais pas moi, leur livre pour mieux se nourrir, ou leur livre de nutrition, et ils vont vous le proposer par email en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est pour te vendre. Et ça marche, hein. Ça marche. Après, j'ai envie de dire, c'est du marketing, c'est donnant-donnant. C'est sûr que si tu vends des trucs tout pourris, c'est un autre problème. C'est pas une question de marketing, c'est une question d'éthique, encore une fois. Et il faut que ça réponde aux besoins. Ouais, c'est ça. Vous allez pas vendre, par exemple, des suppléments, comme on disait à quelqu'un, et lui proposer d'ajouter à son panier une casquette. Ouais. C'est ça. Voilà. Tu vas pas faire un Facebook ad pour vendre une voiture en disant je cible les adolescents, quoi. Voilà. Ils vont jamais l'acheter. Ils vont cliquer pour voir la voiture, mais derrière, la dépense... Après, Tesla, Elon Musk, il fait un tunnel aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Tu peux précommander ta Model 3 en filant 1000 $. Oui, très bon exemple. Si tu veux aller voir un bon exemple de tunnel... Si tu veux t'acheter une Tesla, tu as le tunnel d'Elon Musk qui va te vendre une Tesla. Hein. Ouais. Donc, je trouve que c'est un très très bon exemple de montrer que y a pas que les marketeurs et les petits entre guillemets qui font un tunnel, parce que c'est vrai qu'en général les plus grosses marques, on voit qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais au final Tesla aussi a un tunnel, donc voilà. Et même ClickFunnels a un tunnel pour t'inscrire à ClickFunnels. Après c'est normal, c'est pas les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Clairement. Enfin voilà, donc du coup on arrive au bout de ce live. Ouais. Parce qu'on a fait le tour et qu'on a plus de batterie. Oui, c'est vrai, on n'a plus de batterie en plus. Ouais, 6%, c'est génial. Il a fallu que je branche l'ordi avant, mais c'est pas grave. De toute façon, on a fait le tour. On arrive au bout. On va mettre le lien vers notre tunnel pour le coup, pour vous donner un exemple et avec des modèles à télécharger. Et on va le mettre dans le groupe, dans un premier temps. Ouais. On va uploader la formation directement dans le groupe. Donc si vous êtes membre du groupe, vous pouvez y accéder. Si vous n'êtes pas membre, c'est le moment de le rejoindre. On va mettre tous les liens vers les templates, tous les liens pour avoir un essai de 30 jours au lieu de 14 à System.io, parce que c'est vraiment un logiciel qui est top. Donc en toute transparence, il y a un lien d'affiliation, mais voilà, c'est pareil. Et c'est important de préciser que vous n'avez pas besoin de rentrer vos coordonnées bancaires pour l'essai. Vous pouvez le faire comme ça, vous essayez, ça vous 30 convient. Jours, ça te va vous pas. Vous pouvez le garder, ça vous convient pas. Vous n'êtes pas prélevé quand même, vous n'avez pas à vous désabonner ou quoi que ce soit. C'est de l'affiliation d'ailleurs. Ouais. Et ça peut être un bon sujet pour la semaine prochaine. L'affiliation, oui. Ouais, marketing d'affiliation. Oui, parce que c'est un truc qui marche. C'est de l'affiliation, ça marche très bien, il y en a qui vivent que de ça. On peut donner des stratégies d'affiliation. Ouais. On vient d'en faire une à l'instant, là on propose un produit, t'apportes de la valeur ajoutée, les gens ils font un essai, et puis s'ils s'inscrivent, tu gagnes une petite com dessus. Voilà. Donc voilà, mais après il faut pas promouvoir non plus les trucs que t'aimes pas, quoi. C'est-à-dire que ClickFunnels par exemple, vous ne filerez jamais un lien affilié. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Sort d'anglais, les gens ils vont être perdus. Il y a des programmes d'affiliation qui donnent des grosses coms, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de les promouvoir ? Encore une fois, en termes d'éthique et de personal branding. Pour vous donner une idée, ClickFunnels, par exemple, au bout d'un certain nombre d'affiliés, ils vous offrent une voiture. Voilà. Mais est-ce que tu as envie de promouvoir un truc qui bug et qui n'a pas de support technique derrière et qui coûte un bras ? Après, c'est sûr, si tu vends un accès lifetime, tu touches 300... un accès lifetime. Un accès 1 an, tu touches 300, 400 € d'un coup. Mais est-ce que tu as envie que ta communauté utilise de la merde juste pour te faire de l'argent ? C'est une bonne conclusion, je trouve. Ouais. C'est une bonne conclusion pour
pour finir ce live et pour enchaîner sur le programme de la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Bah, du coup, on parlera d'affiliation. On parlera d'affiliation, voilà, c'est décidé. Si vous avez des questions sur le live d'aujourd'hui ou pour le prochain live, ou des questions tout court d'ailleurs, n'hésitez pas à les poster dans le groupe entre-temps. On se fera un plaisir d'y répondre, soit en live, soit directement. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans le groupe. Parce qu'on a eu pas mal de nouveaux inscrits depuis hier, donc c'est ce que vous faites. Et on vous connaît pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais, que j'ai invités, toi aussi, des gens que tu connais, que tu as invités. Il y a des gens de notre liste de contacts qu'on a invités aussi pour ce live. Donc, on sait pas forcément qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à échanger, parce que c'est un groupe d'entraide avant tout, et voilà. On a fait le tour. D'autres questions avant que le MacBook s'éteigne? Pas pour l'instant, j'en vois pas. Donc je pense qu'on va arrêter là le live. Ouais. Si vous avez des questions sur ce live aussi, n'hésitez pas, puisque vous le verrez pas forcément en direct. Donc s'il y a des notions qui sont pas claires ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas. Et au pire, si vraiment c'est un gros morceau, on y reviendra en live la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ok, bon on vous dit à bientôt, on va vous mettre la masterclass dans le groupe, on prépare une petite formation live aussi dans la semaine normalement. Ouais. On va peut-être changer l'heure du live aussi, mais on va en reparler, enfin du coup voilà, on va y échanger dans le groupe, parce qu'on arrive au bout, ça fait 1 heure et l'ordi va s'éteindre, donc on est synchro et voilà. Bon à bientôt, bon week-end, faites plein de ventes, créez votre communauté, créez vos tunnels, et puis échangez toujours avec éthique, parce que c'est le plus important, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est bien de dormir la nuit aussi. Oui, Voilà. Bon, sur ces belles paroles. À vendredi. À vendredi prochain. Et puis on se parle dans le groupe si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. Allez. Salut, bon week-end. Ciao.